Et bonjour, bonsoir à tous. Depuis le début de mes épisodes sur la présentation des super-héros, je vous parle d'un tel ou d'un tel en vous disant qu'il vient de chez DC Comics ou bien de chez Marvel Comics. Mais savez-vous bien leur histoire et ce qui les différencie? C'est donc le but de cet épisode, présenter Marvel et DC. Alors, à tout de suite. Tout d'abord, DC Comics est une entreprise créée en 1937 avec comme premier super-héros, le plus connu d'entre tous, Superman. On la retrouve de nos jours avec comme personnage Batman, Wonder Woman ou encore Flash. Quant à l'entreprise Marvel, elle fut créée en 1939, qui à l'époque ne s'appelait pas Marvel, mais Timely Comics, et elle avait comme premier personnage Submariner. De nos jours, on retrouve comme personnages les X-Men, Spider-Man ou encore Wolverine et bien d'autres. Mais ce qui différencie les personnages des deux univers ne sont pas seulement les noms de ces derniers, non, bien au contraire, chaque maison d'édition a sa propre manière de voir et de faire évoluer leurs personnages. Chez Marvel, on évoque des problèmes auxquels le lecteur peut s'identifier, comme le racisme avec les X-Men ou la double vie de certains pour Peter Parker par exemple. Mais chez DC, on évoque des problèmes pour plus des personnages comme des surhommes, mais qui sont traités avec plus de sérieux, de maturité et d'obscurité que chez Marvel, qui malgré tout on retrouve un peu plus d'humour, de légèreté, mais qui toutefois nous montre tous les sentiments possibles, que ce soit la joie, la tristesse ou encore la compassion envers les protagonistes. Même si dans tous les cas ce que je dis n'est pas toujours vrai, car chez Marvel on va retrouver des personnages très obscurs et sérieux comme le Punisher, et qu'on peut retrouver chez DC Comics des personnages très colorés et extravertis comme Superman. Mais sinon vous avez compris le principe. Chaque personnage évolue dans son univers et de façon différente suivant son histoire et son caractère. Et vous l'aurez compris, mais il lui arrive des fois de rencontrer d'autres personnages de son univers, suivant l'importance de son problème. Donc pour cela que Batman et Superman se retrouvent dans certains épisodes, ou encore que Spider-Man rencontre les 4 Fantastiques. Mais quand bien même tous les personnages gentils ou méchants du même univers peuvent se rencontrer, les personnages de chez Marvel et de chez DC ne se rencontrent jamais. Jamais, jamais. C'est une chose que vous devez bien comprendre. Tony Stark ne rencontrera jamais Superman, ou alors si c'est le cas, c'est que c'est vraiment il y a un problème. Et que vous êtes en train de lire une merde. Donc voilà. Vous l'aurez bien compris, les différences entre DC Comics et Marvel Comics sont nombreuses. Et pour vous faire un petit résumé pour que vous compreniez bien, voici une petite liste des super-héros et leurs maisons d'édition. Donc chez DC Comics, on retrouve Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern, Flash et bien d'autres. Et chez Marvel, on retrouve Iron Man, Spider-Man, les X-Men, les 4 Fantastiques, Daredevil et encore une fois plein d'autres. Je ne pourrais jamais faire une liste complète, il y en a beaucoup trop des deux côtés. Bon, malgré tout, si DC et Marvel sont différents en tout point, on peut voir que les idées, elles viennent souvent du voisin. Vous ne me croyez pas ? Regarde, vous voulez un mec qui court super vite, Flash d'un côté et Quicksilver de l'autre. Ou sinon un crocodile à forme humaine, Killer Croc chez DC et Marvel, on a Kurt Connor. Vous croyez toujours pas ?
Ok, tu veux un arbre à forme humaine? Bah tiens, voilà Groot. Bon, bonjour Something, ça va bien ou bien? Assieds-toi, prends place. Y en a plein comme ça. Donc les idées c'est bien, mais il faut les trouver tout seul. Bon, Marvel, contrairement à DC, sort beaucoup de films sans trop se soucier de la qualité de ces derniers. Vous avez sûrement dû vous en rendre compte. Quant à DC, eux, ils sortent des films en moins grand nombre et sont plus présents sur les séries. Voilà, c'était la petite différence qu'on pouvait noter concernant la sortie sur les grands et les petits écrans. Et enfin, je finirai en disant que chacun peut aimer soit un soit l'autre et que ça dépend de l'univers de chaque personnage qu'il aime ou non. Mais en tout cas, toi, t'es plutôt Marvel ou DC? Dis-le moi dans les commentaires, et pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mets un petit pouce bleu si cela t'a plu. Bon, même si j'avoue que cette vidéo sert plutôt pour les néophytes, donc si tu savais déjà tout, ben, je m'excuse, et à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo, c'était Monsieur Buggy pour vous servir.